Je dis encore merci à l'ange de l'église, notre apôtre, ange céleste. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour notre Père et pousser les cris de joie pour notre Père? Acclame encore ce soir. Est-ce que nous pouvons... C'est pas comme ça qu'on acclame pour son Père. Acclame et pousse des cris de joie pour ton Père. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la présence des serviteurs de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la présence des chantres? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la présence des protocoles? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ta présence ce soir et en poussant des cris de joie? Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 25, le verset 27 à 34. Genèse chapitre 25, le verset 27 à 34. Nous lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Le verset 29, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. De ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Dom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura et il le vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu et nous poussons les cris de joie. Amen. Prenez place. Et alors ici la Bible nous relate l'histoire de deux personnages. L'histoire d'Ésaü et Jacob. Les deux c'était le grand frère et le petit frère. Et le grand frère c'était Ésaü. Et le plus petit c'était Jacob. Et la Bible dit ceci que un jour Jacob faisait la cuisine. Et son grand frère il était fatigué. Mais il avait faim. Et alors qu'est-ce que Ésaü dit? C'est pour cela que Jacob dit à Ésaü, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Pourquoi est-ce que Jacob a dit à Ésaü de lui vendre son droit d'aînesse? C'est parce que Ésaü il était dans le besoin. Je vais dire à une personne que les difficultés ne te poussent pas à faire de n'importe quoi. C'est ce que Ésaü l'avait oublié. Et voici, je m'en vais. Regarde ce qu'il dit encore. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Qui avait dit à Ésaü, à cause des difficultés, à cause de la famine, il va mourir. Non, personne. C'est lui-même qui prendra l'engagement. Et Jacob dit, jure-le-moi. D'abord. Et il jura. La Bible dit ceci, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but. Il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Le grand thème que je suis en train de développer cette semaine est intitulé la transaction spirituelle. Dis avec moi, transaction spirituelle. Plus fort encore, transaction spirituelle.
Et alors, si nous voulons définir le mot transaction, la transaction spirituelle consiste à un échange, un commerce en esprit, en spiritualité. Une transaction fait référence à un échange. Amen. Alléluia. Yes. Au fait, ce qui s'est passé là, sur le plan physique, Esaü s'est dit que rien ne s'est passé. Mais sur le plan spirituel, il y a eu transaction. Sur le plan spirituel, il y a eu échange qui s'est fait. En d'autres termes, sur le plan spirituel, le droit d'aînesse d'Esaü, il y a eu échange. À cause de quoi? À cause de la famine. Bien-aimé dans le Seigneur, la transaction spirituelle, l'échange spirituel, plusieurs personnes dans ce monde ont perdu leur droit d'aînesse. Plusieurs personnes dans ce monde ont perdu leur étoile. Plusieurs personnes dans ce monde ont perdu beaucoup de choses. À cause de quoi? À cause des difficultés. Je te vais dire à une personne, quelle difficulté ne te pousse pas à commettre l'erreur que Esaü avait commis. Esaü, c'est à cause de la famine. Il a dit à son frère, j'ai faim. Le petit frère, il était rusé. Il lui a dit ceci, vends-moi ton droit d'aînesse. Et je lui pose une question. Je pose la question à une personne ce soir. Et je te pose la question ce soir. Sur le plan physique, tout acte que l'homme pose est une sémence. La parole est une clé qui ouvre les portes dans le monde spirituel. Esaü, il oublia que cette parole qui est sortie par sa bouche est en train d'ouvrir une porte. Et cette porte-là viendra faire le change dans sa vie. Sur le plan spirituel, Esaü, il a tout perdu. Sur le plan spirituel, Esaü a tout perdu. Je m'adresse à une personne ce soir. Ne perds pas ton droit d'aînesse à cause des difficultés. Ne perds pas ton droit d'aînesse à cause des problèmes. En d'autres termes, je m'adresse à une soeur ce soir. Ne vends pas ton étoile. C'est parce que tu passes des moments durs. Ne vends pas ton étoile. C'est parce que rien ne marche aujourd'hui. L'acte que tu poseras aujourd'hui, on aura des conséquences plus une fois dans ta vie. Et Esaü, il a oublié qu'un jour, les paroles qui sont sorties par sa bouche vont le condamner un jour. Donc, lorsqu'on parle de transactions spirituelles, c'est un mécanisme d'achat et de vente dans le monde spirituel. J'insiste encore. Transaction spirituelle, c'est un mécanisme d'achat et de vente dans le monde spirituel. Aujourd'hui, nous voyons deux personnes. C'est Jacob qui dit à son frère de me vendre quoi? Son droit à d'aînesse. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 11. Nous allons voir encore une autre personne, quelque chose s'est passé. Mais maintenant là, notre Seigneur Jésus-Christ, il a refusé. Matthieu chapitre 4, le verset 1 au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il eut quoi? Faim. Ok. Le tentateur. Et Jacob, il avait aussi quoi? Faim. Esaü, il avait aussi quoi? Faim. Ok. Le tentateur s'étant approché de lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur haut du montant du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonna des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Amen. Et si la Bible nous relate encore l'histoire de Jésus avec le diable. Et la Bible dit c'est que le diable lui transporta. C'est lorsque il eut quoi? Faim. C'est souvent dans le moment dur. C'est souvent dans le moment difficile que le diable vient souvent nous tenter. C'est souvent lorsque nous passons dans les difficultés. C'est souvent lorsque rien ne marche dans nos vies. C'est par là que le diable vient vraiment nous proposer. Je suis bien sûr une personne. Le diable n'impose pas, mais il propose. C'est à toi de refuser. Et Christ, il avait refusé. Mais Ésaü, il a accepté. C'est souvent dans le moment dur, c'est souvent dans le moment difficile que le diable vient nous tenter. Le diable connaissait. Si Jésus devait accepter cette proposition, sur le plan spirituel, il devait avoir transaction. Le diable devait prendre le pouvoir. Il devait prendre la puissance sur lui. Mais Christ qui connaissait la parole, il refusa les propositions du diable. Je prie Dieu ce soir que l'Éternel fortifie une personne qui passe dans le moment difficile. Que l'Éternel fortifie une personne qui passe dans le moment dur. Que le découragement ne te pousse pas à accepter les propositions du diable. Que le désespoir ne te pousse pas à accepter les propositions du diable. Même si rien ne marche aujourd'hui, même si tu dors en bas, même si tu n'as pas le travail, n'accepte pas les propositions du diable. Tu risqueras de perdre ton droit d'aînesse. Combien des enfants de Dieu, tu te dis chrétien, tu te dis que je suis la fille de Dieu, à cause des propositions du diable, tu acceptes ça. Mais sur le plan spirituel, il y a un échange. Sais-tu que je peux te remettre un téléphone de 100 000 francs, mais sur le plan spirituel, il y aura transaction. Je peux utiliser ton étoile, je peux te vider à cause des 10 000 francs, à cause d'un pantalon de dîme. Combien de jeunes sœurs, aujourd'hui, ton étoile ne brille plus. Le grand problème, parfois c'est pas les membres de ta famille. Le grand problème, tu as vendu ton droit d'aînesse, tu as vendu ton étoile. Ne regarde pas aujourd'hui, accepte les souffrances d'aujourd'hui, car demain ça sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Ne regarde pas aujourd'hui. Accepte de marcher dans la sainteté. Accepte de marcher dans la crainte de Dieu. Un jour, le Dieu que nous prions te bénira. Et le diable, la Bible dit ici, lorsqu'il eut faim, le diable connaissait déjà. Il a faim. Tout ce que je lui dirai, il va accepter. En fait, dès que tu es là, tu te dis que Brazzaville, tout est difficile. Les occultistes viendront te proposer. Viens, signe seulement, adhère seulement, et tu auras le travail. Mais dans le monde spirituel, tu vas perdre ton droit d'aînesse. Dans le monde spirituel, tu auras la voiture, tu auras des maisons, mais tu as vendu ton éternité à cause d'un bout de pain. Tu as vendu ton éternité à cause d'une maison. Oh, je prie Dieu ce soir que le diable puisse fortifier un homme, que le diable puisse fortifier une femme, que ces moments difficiles, ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer.
passé n'accepte pas les propositions du diable. Dans le monde spirituel, le monde spirituel est un monde de transactions. Mais ce monde-là, il y a toujours deux personnes. Ils viennent te proposer. Et le démon lui a dit, le diable lui a dit, je te donnerai tout cela. Pasteur, je te pose une question. Est-ce que Satan ne connaissait pas Christ, c'est lui le Fils de Dieu? Il connaissait. Est-ce qu'il ne connaissait pas que c'est lui il représentait Dieu sur cette terre? Comment ose-t-il dire au Fils de Dieu, tu dois t'agenouiller et je te donnerai ce monde-là? Sais-tu que ton étoile, lorsque tu es né avec ton étoile. Lorsque tu es né avec tes chances. Mais le grand problème, le diable sait ce que tu deviendras demain. Et alors qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fera? Il enverra ses disciples pour qu'il y ait une chance dans ta vie. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de jeunes sœurs aujourd'hui, beaucoup de frères aujourd'hui sont devenus des hommes et des femmes lobates. Amen. Au fait, ton étoile ne brille plus. Tu n'as plus de chance. Depuis que tu t'es croisé avec cet homme-là, rien ne marche dans ta vie. Essaie de l'appeler aujourd'hui. Il ne décroche plus le téléphone. Le grand problème, il n'avait pas besoin de ta beauté. Il avait juste besoin de ton étoile. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, si le monde des ténèbres a fait l'échange de ton étoile, le Dieu de grâce ce soir va remettre ton étoile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le diable t'avait vidé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y aura cette transaction spirituelle. Mais sur le plan positif, ton étoile va revenir, tes chances vont revenir. Tout ce que le diable a volé dans ta vie, ce culte ne finira pas, cette soirée ne finira pas. Le Dieu de grâce te remettra tes chances et ton étoile. Quelqu'un peut me dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sur le plan physique, mais tu ne diras rien ne s'est passé. Sur le plan physique, Esaü s'est dit que rien ne s'est passé. Mais sur le plan spirituel, il y a eu échange. Sur le plan spirituel, il y a eu échange qui s'est fait. Mais moi j'aimais l'attitude de Christ. Nous devons savoir cette attitude-là. Nous devons être comme Christ. Malgré les propositions, je ne céderai jamais. Malgré les propositions, je ne tomberai jamais. Le Dieu que nous prions, un jour il te bénira. Un jour il t'ouvrira les portes. Un jour il va te faciliter des choses. Sois juste patient. Apprenons, développons la patience. Et aujourd'hui, si on ne parle de transactions spirituelles, j'entre pas d'abord ce qui se passe dans nos familles. Mais je te mets d'abord face à ta vie. Je te mets face à les réalités de ta vie. Je te mets face à la manière que tu as de conduire ta vie. J'aime toujours dire ceci. Il y a certaines choses dans la vie de plusieurs personnes. Parfois ce n'est pas les membres de nos familles. Parfois ta marche n'est pas bonne. Parfois tu te croises avec un occultiste. Il a fait le change dans ta vie. Il a pris ton étoile. Il a pris tes chances. Il a pris ton argent. Il a pris même ta maternité. Lorsqu'on parle de transactions spirituelles, on peut faire le change sur la maternité. Amen. Lorsqu'on passe sur les transactions spirituelles, on peut faire le change sur la santé. Lorsqu'on passe sur la transaction spirituelle, on peut faire le change sur beaucoup de choses dans la vie de gens. Ne te regarde pas comme ça. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que le diable a pris dans ta vie? Sur le plan spirituel, qu'est-ce que l'ennemi a volé dans ta vie? Sur le plan spirituel, qu'est-ce que tu es en train de remarquer? Ça nous reste que 6 mois. Une personne normale doit faire le bilan de sa vie. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été? Esaü, il a dit à son frère, d'ici peu je vais mourir. Quelle
lui a dit que la famille peut tuer une personne? Comme ça dit que d'ici peu je vais mourir. Donne-moi seulement manger, j'ai faim. À cause d'un pain, à cause du chaos, à cause d'un pantalon, à cause parfois de la maison. Tu veux vendre ton éternité, tu veux vendre ta destinée. Ce que l'Éternel a préparé pour toi pour demain est plus meilleur ce que tu as de voir aujourd'hui. La parole de ce soir est une prophétie. La parole de ce soir, c'est le temps est en train d'avertir une personne. Un homme ou une femme, fais attention aux propositions du diable. Fais attention aux propositions du diable. Tu risqueras de perdre ta destinée. Tu risqueras de perdre. En fait, ton lendemain est plus meilleur qu'aujourd'hui. Je dis la transaction spirituelle, c'est un mécanisme d'achat et de vente. Et Jacob, il a acheté. Il a pris la nourriture, mange. Et c'est ce qui est bizarre. Jacob, tellement qu'il était rusé, il était malin. Il dit encore, est-ce que réellement c'est vrai? Il lui dit de jurer. Et le grand frère qu'il a fait quoi? Il a juré. Et il oublia toutes les paroles qui sortent par sa bouche. C'est une porte. Un enfant de Dieu ne ressort pas n'importe quelle parole, surtout des paroles négatives. Lorsque rien ne marche dans ta vie, essaie de contrôler ta bouche. Lorsque rien ne marche dans ta vie, essaie de contrôler tes propos. Tu risqueras d'ouvrir une porte et que tu regretteras un jour dans ta vie. Et Esaü, après des années, Esaü, après des mois, il a compris que sur le plan spirituel, il y a eu échange. C'est comme une soeur ce soir. C'est comme un frère ce soir. Maintenant, avec l'âge que tu as, tu comprends maintenant que je n'ai plus la chance comme avant. Lorsque je t'aime, lorsque je fuis, tout marchait dans la facilité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es devenu? Il y a eu échange qui s'est fait dans ta vie. Oh, le Dieu que nous prions, il y aura une seconde gloire, il y aura un second toucher. Tout ce que tu as perdu hier, le Dieu de ton Père va te le remettre ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as perdu ton étoile, tu as perdu tes chances. Ce soir, l'Éternel Dieu, il va se manifester puissamment dans ta vie. Le grand problème avec nous les enfants de Dieu, nous cédons facilement. Tu cèdes dans la facilité. Il y a certaines personnes, je ne vais plus prier. Tu ne vas plus prier, pourquoi? C'est parce que rien ne marche dans ma vie. Il me semble que le Dieu en question ne travaille plus. Non, il sait quand, il sait comment, il sait quel jour qui se manifestera dans ta vie. Sois seulement patient. Ne sois pas comme Esaü. Une génération de Saoul. Une génération de pressés. Une génération qui est près de tout vendre. Une génération qui est tout prêt à tout céder. Une génération gâtée. Mais sur le plan spirituel, tu es en train d'oublier ce qui se passe. Le change. Je disais la transaction spirituelle consiste à un échange. Consiste à quoi? Échange. Sur le plan physique, comme ça, change de marché, mais rien se passe. Mais sur le plan spirituel, il y a déjà eu comment? D'échange. Et si tu es sage, tu constateras et tu vas remarquer que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne marche pas.
tu remarqueras, okososola tu constateras okomona que ce que je fus là, onazali aujourd'hui là, c'est comme si c'est deux personnes différentes. onazalaki pena lelo Tout ça pourquoi? C'est parce que le diable a tout volé dans ta vie. Le diable a tout vidé dans ta vie. Il a pris ton étoile. Il a pris tes chances. Il a pris tes relations. Il y a eu échange. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé des mauvais esprits en toi. Il a imposé l'esprit du chômage en toi. Il a imposé l'esprit de stérilité en toi. Lorsque le diable fait l'échange de la maternité, il impose la stérilité. Je prie ce soir, si le diable a pris ta maternité, la maternité de ses enfants, il y a eu échange. Le Dieu de gloire va se manifester puissamment. Cette mauvaise transaction, je le menace, je le casse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu auras des enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on parle de transaction spirituelle, il y a un échange de maternité. Il y a un échange de santé. Il y a un échange même de la beauté. Savez-vous qu'il y a certaines jeunes filles, lorsqu'elles étaient dans son âge, elle a 17 ans, mais tellement que elle s'est croisée avec des sugadadi, il y a une transaction, elle paraît plus vieille avec son âge. Sur le plan physique, tu te dis que c'est mon sugadadi. Sur le plan physique, tu te dis que je suis en train de lui china. Mais je suis en train d'oublier sur le plan spirituel, il va te vider. Lorsqu'il va te vider, tu as 17 ans, c'est comme si tu as 30 ans. C'est comme si tu as 40 ans. Pourquoi? C'est parce que sur le plan spirituel, le Soukadadi t'a tout vidé. Ne blague pas avec ta vie. Ne blague pas avec ta vie. Le monde que nous vivons, des hommes spirituels ne cherchent pas n'importe qui. Ils cherchent des hommes et des femmes qui brillent. Et lorsqu'ils brillent, ils viendront pour faire l'échange, pour te soutirer, pour te vider. Mais ce soir, le Dieu de grâce va te délivrer. Le Dieu de grâce va se manifester puissamment. Tout ce que le diable t'a voté, ta beauté, ton intelligence, ton argent, le Dieu de gloire va se manifester puissamment. Lorsqu'on parle de transaction, il n'y a pas seulement la beauté, même l'intelligence. Même ton intelligence. Le diable peut faire l'échange. Le diable rend tes enfants idiots. Demain nous y parlerons sur ce qui se passe dans le monde spirituel. Aujourd'hui c'est juste l'introduction, que chacun d'entre nous se voit et se pose la question. En fait, aujourd'hui que chacun d'entre nous voit d'abord sa marche. Avant que nous puissions parler d'abord de la sorcellerie de la famille, mais que chacun d'entre nous se voit d'abord personnellement. Avant de dire le démon de ma famille, avant de dire mon oncle, regarde-toi toi-même, quelle est ta marche. Parfois Jésus-Christ reviendra ce soir. Parfois il reviendra après ce culte. Il te posera la même question. Lorsque le diable vient te proposer, tu avais refusé ou bien tu avais accepté. Le grand problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes trop pressés. Au fait, le diable connaît ce que toi tu aimes. Le diable te proposera ce que toi tu aimes. Il sait à ce moment-là ce qu'il vient te proposer. Puisque tu es dans le besoin, tu vas accepter. Mais en acceptant, tu es en train de vendre tes droits d'aînesse. Ésaü, il a vendu son droit d'aînesse. Sur le plan physique, il a 30 ans. Et Jacob a parfois 17 ans. Amen. Mais sur le plan spirituel, Jacob a 30 ans et Ésaü a 17 ans. Physiquement, je suis le grand frère. Mais spirituellement, tu es le petit frère. Lorsque nous lisons très bien la Bible, et Ésaü avait compris que j'ai perdu beaucoup de choses. C'est ainsi que lorsque le Père a voulu bénir, il a fait l'échange. Amen.
Au lieu de bénir Ésaü comme grand frère, il a béni Jacob. Tout a commencé lorsqu'il y a eu transaction. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que le diable a volé dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a volé dans ta vie personnellement? Qu'est-ce que tu as remarqué qu'aujourd'hui ça ne marche plus? Aujourd'hui, tu as maintenant 50 ans. Tu t'es croisé avec une femme. Cette dernière, elle suce, elle vide des énergies des gens. Elle est capable de te remettre 1 million. Passe une nuit avec moi. Mais en échange de quelque chose, elle, sur le plan spirituel, elle sait ce qu'elle est en train de gagner dans ta vie. Toi, tu regardes l'argent, mais sur le plan spirituel, elle est en train de regarder l'étoile. Beaucoup de jeunes garçons aujourd'hui ont vendu leur étoile. Tu t'es croisé avec une dernière, elle a beaucoup d'argent, mais tu as cédé. Aujourd'hui, tu commences à regretter. Elle t'a tout vidé. Ne regarde pas l'acte. Derrière cet acte-là, il y a un échange qui se fait. Mais il y aura des conséquences plus tard. Derrière cet acte-là, un jour tu tiendras la tête. En fait, qu'est-ce que j'ai passé? C'est fait. Toi, tu vois le plaisir. Mais derrière le plaisir, il y a une transaction. Il y a un échange. Échange de l'énergie. Échange des chances. Échange de la vie. Il soutient la vie. Elle t'impose la mort. Elle soutient tes chances. Elle t'impose des difficultés, des mauvaises choses. Il y a même ce soir, tu es en train de regretter. Lorsque tu regardes ton âge, ce que toi tu vis aujourd'hui, tu n'allais pas être cette personne-là. Mais sur le plan spirituel, tu as vendu ton droit de naissance. Tu as vendu ton étoile. Tu as vendu tes chances. C'est parce que tu passais des moments durs et tu acceptais les propositions. Je prie Dieu ce soir, même si on t'a tout volé, mais le Dieu de grâce va te remplir ce soir. Le Dieu de grâce va te bénir ce soir. Ce culte ne finira pas comme ça. Cette semaine ne finira pas comme ça. Tout ce que le diable a volé dans ta vie, le Dieu que nous prions va te le remettre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton étoile, tes opportunités, ta bonne santé, ta vie, l'éternel Dieu va te le remettre ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir, tu ne mourras pas comme ça. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. Les choses, les bonnes choses vont se réaliser dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les transactions spirituelles. Ésaü, il a tout vendu. Ésaü, il a tout vendu. Je m'adresse à une sœur Ésaü ce soir. Je m'adresse à un frère Ésaü ce soir. Que la famille ne te pousse pas avant ton droit de naissance. C'est parce que tu as seulement un seul pantalon. Oh, au fait, c'est parce que tu as un téléphone de qui Kalakasa. C'est aussi un téléphone. Le grand problème, c'est juste allô. Et c'est fini. Mais tu acceptes le tout dernier max, ça coûte combien? 500 000, 900 000. Tu ne travailles même pas. Même une personne te remet 500 000 comme ça. Mais sache que sur le plan spirituel, il a vu quelque chose en toi. Ne te dis pas que la China qui a dit. Ni elle qui a Chinangi. Ne te dis pas que la Sakana a dit. C'est lui. Après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, tu constateras que tu n'es plus la même personne. Même dans la rue, on t'appelle plus. Tu n'es plus attirante. Tu n'es plus séduisante. Pourquoi? C'est parce que quelque part, tu as vendu ta destinée à cause d'un téléphone. Tu as vendu ta destinée à cause d'une parcelle. Tu as vendu ta destinée à cause d'un pantalon. Tu as vendu ta destinée à cause du riz. L'osso. Moi j'ai vu des jeunes sœurs. Tu pars à la boutique comme ça. Ce dernier te propose ce parce que tu as faim. Il te dit je te donnerai tout, mais couche seulement avec moi. Mais le Western va soutirer l'énergie. Il va soutirer des chances. Il te donnera tout ça. Mais sur le plan spirituel, il y aura un échange. Toi tu vois que j'ai justement mangé. Oui, tu as mangé. Mais qu'est-ce que le monsieur a pris en toi? Tu as donné chez les enfants. Oui. Mais qu'est-ce que le monsieur a pris dans
dans ta vie. Aujourd'hui, tu dis que je paye la maison, oui. Mais qu'est-ce que le monsieur a pris en toi? Apprenons à connaître le tas d'âme de chaque homme, de chaque femme que tu veux vouloir coucher avec. Amen. Lui ou elle. Amen. Cette parole, bien dans le Seigneur, elle est venue avertir une sœur. Je crois bien que ce soir, il n'y aura pas des Alléluia, Amen. Je ne crois pas. Parfois, plusieurs personnes ne diront pas, avance. Il y a des fois, bien aimé dans le Seigneur, la délivrance commence lorsqu'on prend conscience. Tant que tu ne prendras pas conscience, même sans te dire reçois, tu as reçu combien de fois? Rien ne changera dans ta vie. Et Ésaü, il a dit, vends-moi, il a dit, donne-moi à manger. Et Jacob lui a dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Et le diable dit à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, tu peux t'agenouiller, je te donnerai tout ce monde. Tu peux même tomber là. Les anges viennent te prendre. Tu vois tout ce monde-là, ça m'appartient. Regarde ce que le diable nous propose. Le diable est en train d'oublier que le ciel et la terre a été créés par Dieu. Mais il vient encore proposer au Créateur que moi je vais te donner cela, il faut t'agenouiller. Vous voyez pas que c'est bizarre? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Donc il est en train de proposer. C'est comme si ici c'est ma maison. Et une fois viens, je te donnerai cette maison. C'est ma maison. Tu me dis encore, tu me donneras ma maison. C'est ce que le diable fait dans la vie de plusieurs personnes. Il sait que tu deviendras une grande personne. Il sait que tu deviendras une grande dame. Il te propose seulement les choses qui sont en toi. Et il y aura une joie de courte durée. Et par après tu vas regretter. Oh, que cette parole de ce soir puisse changer l'attitude d'un homme, puisse changer l'attitude d'une femme. Si aujourd'hui ta marche n'est pas bonne, change cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne sais pas ce que l'Éternel garde pour toi pour demain. Ne fais pas le change. Ne vends pas ta destinée. Ne vends pas ta maternité. Ne vends pas cela à cause des difficultés. Lorsqu'on parle de transactions, vous vous conviendrez avec moi que dans cette ville de Brazzaville, il y a certaines personnes qui sont prêtes à vendre leur maternité à cause de l'argent. Amen. On te dit, on te propose des millions. On te propose le travail. Mais en échange de la maternité, à quoi te servira-t-il? Tu as beaucoup de voitures, tu as beaucoup de maisons. Est-ce que tu n'as pas des enfants? Tu roules bien, tu dors bien, mais tu n'as pas des enfants. Mais tu es conscient que j'ai tout vendu. Le diable est prêt à tout. Il y a certaines personnes que le diable leur dit ceci: viens, vends-moi ton tour de doigt, je te donnerai 5 millions en échange de quelque chose. Tu auras tout ça et à la fin tu gagneras quoi? Le diable va te proposer toutes ces choses. Tu es un homme, mais tu coules le sang comme une femme. Mais en échange de quelque chose, mais à la fin tu gagneras quoi? Le diable vient te proposer. Tu deviens 2 fois. Mais en échange de quelque chose, mais à la fin tu vas regretter. Oh, que la parole de ce soir puisse fortifier un homme qui passe des moments durs, puisse fortifier une femme qui passe des moments difficiles. Ne te décourage pas. Que le désespoir te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le désespoir te laisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est souvent dans le moment du désespoir, c'est souvent dans le moment dur là que le diable vient maintenant pour nous proposer. Que le diable vient te proposer maintenant. Mais puisque tu es dans le besoin, tu seras obligé de faire quoi? De céder. Dis avec quoi: je ne céderai jamais. Je ne céderai jamais. Au plus fort, je ne céderai jamais. Je ne céderai
céderai jamais. Oh, plus fort, je ne céderai jamais. Je ne céderai jamais. Plus fort, je ne céderai jamais. Je ne céderai Plus jamais. fort, je ne céderai jamais. Je ne céderai Plus jamais. fort, je ne céderai jamais. Je ne céderai jamais. Ne cède jamais. Ne sois pas comme Esaü. Amen. Ne sois pas comme Esaü, maman. Konsalate lokola Esau. Ne sois pas comme Esaü, papa. Konsalate lokola Esau. La famine va passer. Nzale koleka Tu na ne yango. mourras pas de faim. Okokufa te na nzala. La famine, les difficultés vont passer. Nzala pe bapa se koleka Ça na va yango. passer, papa. Ekoleka na yango. Ça va passer, maman. Ekoleka na yango, maman. Tu ne mourras pas de Okokufa faim. kate na Ça nzala. va passer. Au Ekoleka. fait, lorsque tu vas manger, et à la fin, na nsima na yango okoyoka nzala te. Esaü l'a mangé. Esau aliaki. Il a beaucoup mangé. Ali ebele. Et à la fin. Pe na nsima. Et la nourriture a mis combien de mois? Bilei wana Combien des années? Une seule journée. En une seule journée, il a tout perdu. kana mukolo moko atekinyi. En une seule journée, Na mukolo moko. tu peux tout perdre dans ta vie. Okoki kobungisa nyonso En na une bobo. seule journée, Na mukolo tu peux moko. perdre ton éternité. Okoki En kobungisa. une seule journée, Na mukolo tu peux moko. perdre ta destinée. Amen. En une seule journée, Na mukolo tu moko peux kaka. tout perdre pour regretter après. Okoki kobungisa Non, il ne nyonso faudrait pe pas na que tu nsima. puisses regretter. Nalingi te okota na mabanzo ya Il ne boye. faudrait pas que tu puisses regretter. Esengeli te Mais le Dieu de grâce, Kasi nzambe avec angoli. l'aide du Saint-Esprit, nalisungi ya molimo il se manifestera puissamment dans ta vie. komitaisa na kati ya bomoi na yo. Donc, le grand frère, il a fait quoi? Il a vendu. Aye koteka. Il y a un message qui a mis Teka. Et le diable est venu dans le même lancer. Pe satana ayeka na lolenge moko. Lorsque Christ a eu faim, Tango Yesu azalaki na il nzala. lui propose encore. Aye kotalisa ye lisusu. Jacob a proposé Yakobo atalisaki à Esaü. na Esau Le diable a proposé à qui? À à Jésus. Jésus. C'est ça. Amen. Jacob a proposé à Yakobo Esaü, atalisi vends-moi. na Esau. N'est-ce pas? Et le diable proposa à Jésus, fais quoi? Agenouille-toi. En d'autres termes, vends-moi aussi ton droit d'aînesse. Jésus, il a refusé. Mais Esaü l'a fait quoi? Accepté. Il a accepté. C'est deux personnages. Amen. Même histoire. Les deux ont eu comment? Faim. Les deux ont eu comment? Faim. Faim. Mais l'autre, il a refusé. Mosusu Et aujourd'hui, le Père lui a élevé. Tata tomboli. Mais l'autre, Mosusu il a accepté. andimi Il a été rabaissé. lelo akiti. Dans le monde spirituel, Na mokili ya molili c'était un monde d'échange. eza pena mokili oyo ya C'était un kobongo. monde de transaction. Eza mokili ya bongola. Si l'Éternel t'ouvrait les yeux Soki kolo akoka kofongolela yo pour miso. voir ce qui se passe dans le monde spirituel, Kotala oyo eleka na mokili ya on ne te molili. dira pas de craindre Dieu. Bakoloba no te obanga nzambe. On ne te dira pas de beaucoup prier. Bakolobelaka yo te osambele. Puisqu'il y a plusieurs manières que le diable peut faire une transaction dans la vie d'une personne. Po eza na balolenge ebele o satana kokosala bobongola mina kati ya bomo ya mutu. N'oublions pas, bien aimés dans le Seigneur, Tobosana te il moni. y a aussi des acheteurs des âmes. Eza pena ba o bazo somba Il y a aussi milema. des vendeurs des âmes. Eza pena ba o bazo teka Comme milema. on parlera demain. Lokola bakoloba. Mais pour aujourd'hui, Lokola lelo. l'Éternel veut avertir un homme. Kolo ya walinga kebisa mutu. L'Éternel veut avertir une femme. Kolo ya walinga kebisa Pour le mutu. dire. Pona koloba na. Sois patient. Nzala na boseli. Pour te dire, Pona koloba na yo. calme-toi. Nzala na kimia. D'ici peu là, je vais te Na bénir. matango moke na kubambola. D'ici peu là, je te ferai du bien. Na matango awa na kosala bolamu. Et lorsqu'on parle de la transaction spirituelle, il y a aussi l'échange de bénédiction. Eza pena kobongola ka lipamboli. Il y a aussi l'échange de quoi? De bénédiction. De bénédiction. Au fait, Esaü, il était comment? Béni. Béni. Mais à cause de la famine, il y a eu Natina. l'échange de la Bénédiction. bénédiction. C'est ainsi le Père a dit, lorsqu'il a fini de bénir Jacob, il a dit, merde, la bénédiction que j'avais préparée pour toi, ton frère a fait quoi? A pris cela. Je n'ai plus rien à te donner. Au fait, Isaac s'est préparé à bénir Esaü. Isaka milengela kikopambola Mais Esau. tellement que Esaü, à cause de la famine, Lokola Esau na tina il y a eu ya une transaction. Isaac pena bobongola. Et Isaac, il a béni Jacob. Pe Isaka pamboli ya. Et lorsque Esaü est venu, Petango Esau le Père lui a dit ceci, tout ce que j'avais préparé dans le monde spirituel, Nyonso na bongisa kina mokili. c'est ton frère qui a pris ça. Ndeko na onda zuya. Je suis venu dire à une personne, Koloba. l'Éternel a préparé quelque chose de bon pour Kolo ta vie. yawe abongisi loko moka malamu. L'Éternel a préparé une bonne parole pour toi. Kolo yawe L'Éternel a abongisi maloba préparé une malamu. bénédiction pour toi.
l'Éternel a préparé un mariage pour toi. L'Éternel a préparé un travail pour toi. L'Éternel a préparé la stabilité en toi. L'Éternel a préparé les opportunités en toi. Mais le grand problème, lorsque nous vendons le droit d'aînesse, nous perdons tout. Lorsque nous vendons nos droits d'aînesse, nous perdons tout. Nos bien-aimés dans le Seigneur, si hier tu as tout perdu, le Dieu de ton Père va se manifester puissamment. Le Dieu de ton Père te fera du bien. Le Dieu de ton Père va te lever. Le Dieu de ton Père va te bénir. Le Dieu de ton Père, quel que soit là se trouve ton étoile, sous la terre, dans l'eau, dans l'air, même si c'est dans la main d'une personne, le Dieu de gloire va se manifester. Tu auras ton étoile, tu auras ton mariage, tu auras ton travail, ce que tu as perdu hier en une seule journée. Le Dieu que nous prions va te le remettre là. Le Dieu que nous prions va te le remettre là. Le Dieu que nous prions va te le remettre là. Tu as une transaction sur le plan négatif. Ce soir, je viens avec une transaction positive. J'enlève les mauvaises choses. Je te remets des bonnes choses. J'enlève les mauvaises choses. Je t'impose des bonnes choses. À cette église, l'homme de cette église prendra ta malédiction, prendra tes problèmes, prendra ta maladie, prendra la mort en toi. Il y aura échange. Christ est mort à la croix pour te sauver. À la croix, il y a eu transaction. En d'autres termes, il a pris notre malédiction pour nous donner la bénédiction. À la croix, il a pris notre maladie pour nous imposer la guérison. À la croix, il a pris notre pauvreté pour nous imposer la bénédiction. À la croix, il y a eu transaction. Christ a tout pris. 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 Ce soir, tu ne repartiras pas chez toi tel que tu es venu. Tu ne repartiras pas chez toi qui est venu. Tu es venu vide. Mais à la croix, tout est accompli. À la croix, il y a eu transaction. À la croix, il y a eu transaction. Il a pris nos malédictions. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Lorsque Christ était à la croix, il est en train de pleurer. Eli, Eli, lama sabachthani. Il est en train de déclarer. Mais sur le plan physique, on est en train de voir qu'il est en train de pleurer. Sur le plan physique, les gens regardaient seulement comme ça. Or, sur le plan spirituel, il y avait quelque chose qui se passait. Sur le plan spirituel, il y avait cette transaction. Il y avait l'échange qui se passait. Il est en train de crier, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Mais sur le plan spirituel, il y a eu échange. En d'autres termes, il a tout pris. Malédiction, difficulté. En d'autres termes, si tu es rentré ici malade, tu repartiras chez toi guéri. Aucune maladie va résister. Aucune maladie va résister. Il y aura transaction. Christ prendra ta maladie. Il imposera la guérison en toi. Christ prendra la mort. Il imposera la vie en toi. À la croix, il y a eu transaction. À la croix, il y a eu échange. Aucun démon ne peut résister face à la croix de Jésus. Aucune maladie, même pas la mort, ne pourra résister. Ce soir, il y a une transaction qui se passe. Ce soir, il y a un échange qui se passe. Ce soir, il y a quelque chose de spécial. En repartant chez toi à la maison, le Dieu que nous prions va te visiter. Il va te faire du bien. Il va changer ta vie. Il changera la vie de tes enfants. Il changera la vie de ton mari. Il va changer les difficultés à la facilité. À la croix. À la croix, il y a quelque chose qui se passe à la croix. Il y a quelque chose, il y a eu transaction. Il y a eu échange. Il a pris notre malédiction. À la croix, il y a eu échange. Il a dit non, je ne laisserai pas les enfants comme ça. Non, je ne te laisserai pas comme ça. Je ne vais pas t'abandonner. Il y aura transaction. Donc lorsque nous parlons de la transaction, c'est sur deux côtés. Il
Transaction sur le côté positif et transaction sur le côté négatif. Et sur le côté négatif, mon papa, nous y parlerons demain et après-demain. Amen. Et nous y entrerons en profondeur. Et le Dieu de gloire, le Dieu de ton Père, va se manifester puissamment dans ta vie. Le Dieu de ton Père va changer ta donnée. Mais ce soir, il s'agit que chacun d'entre nous prenne conscience. Il ne faut pas que je finisse comme Esaü. En fait, l'objectif de ce message de ce soir, que tu finisses pas ta vie comme Esaü. Que tu finisses ta vie comme Esaü. Il y a une soeur aujourd'hui, tu risqueras de finir ta vie comme Esaü. Et un frère aujourd'hui, tu risqueras de finir ta vie comme Esaü. Il a tout vendu, mais il oublie les conséquences. Il a vu le plaisir, mais ce qui se passe dans le monde spirituel, il ne voyait pas ça. Le monde que nous vivons est un monde de transactions. Le monde que nous vivons est un monde d'échange. Il n'y a rien pour rien dans ce monde que nous vivons. Même Christ, pour te sauver, il est obligé de payer un prix. Lorsque nous entendons parler de la transaction, c'est un achat et de vente dans le monde spirituel. En d'autres termes, Christ est obligé de faire quoi? De payer quoi? Un prix pour que vous et nous soyons comment? Sauvés. Il est obligé de payer un prix. Et c'est la même chose que Esaü a fait. Mais Christ, il a refusé lorsque le diable est venu le proposer. Il a fait quoi? Il a refusé. Mais ce culte ne finira pas comme ça. J'insiste encore, ce culte ne finira pas comme ça. Ce séminaire ne finira pas comme ça. En fait, la parole de ce soir, elle est venue pour une seule personne. Elle est venue changer la vie d'une seule personne. Celle qui se mettra dans cette parole, cette semaine ne finira pas. Quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial va se manifester dans ta vie. Quelqu'un peut mettre du gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis avec moi, transaction spirituelle. Transaction spirituelle. Oh, plus forte transaction spirituelle. Transaction spirituelle. Plus forte transaction spirituelle. Transaction spirituelle. Alléluia. Amen. Donc le monde qu'il veut est un monde de quoi? D'échange. Lorsque je suis de parler, de prêcher, que chacun d'entre nous entre à l'intérieur de soi. Que chacun d'entre nous se voie. Que chacun d'entre nous se regarde. Et Esaü, il a tenu la tête, il a dit, au fait, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire cela? Et il y a certaines personnes qui ont accepté les propositions du diable. Aujourd'hui, il a l'argent, il roule carrosse, climatiseur, maison climatisée, tout ça c'est climatisé. Mais il se pose la même question, qu'est-ce que j'ai fait? Il a maintenant l'argent. Il a maintenant des voyages. Mais il se dit en lui-même, donc qu'est-ce que j'ai fait? Le diable est mis dans le Seigneur. Il peut te donner de l'argent, mais il va t'enlever le sommeil. Moi j'ai vu des personnes, il y a eu transaction. Le diable lui dit ceci que tu auras beaucoup d'argent, mais une seule condition, dès qu'il est 19h, tu n'as pas le temps de dormir. Il y a des personnes qui roulent toute la nuit comme ça. Dès qu'il est 20h jusqu'à 4h, il ne dort jamais. Mais il a beaucoup d'argent, mais il n'a pas le sommeil. À quoi te servira-tu? Tu as beaucoup d'argent que tu n'as pas sommeil. Mais tu as tout, mais tu n'as pas sommeil. En fait, lorsqu'on fait l'échange, le diable prend des bonnes choses, il t'impose des mauvaises choses. Oh, je m'adresse à une personne parfois, jusqu'à aujourd'hui, tu as l'insomnie, tu ne dors pas bien. Le Dieu que nous prions, si le diable a enlevé le sommeil en toi à cause des problèmes, à cause des difficultés, reçois le sommeil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce soir, tu dormiras comme un bébé. À partir de ce soir, tu dormiras dans la tranquillité, tu dormiras dans la paix. Bien dans le Seigneur, lorsqu'il y a transaction spirituelle, tu as l'argent mais tu as peur. Tu as l'argent mais tu as peur. Tu as l'argent mais tu es traumatisé. Mais lorsque tu es patient, lorsque l'Éternel bénit, tu manges dans la tranquillité et dans la paix. Amen. Tu es dans le mariage, ah oui, tu es dans la joie et dans la tranquillité. Tu es dans le boulot, tu es dans la joie et dans la tranquillité. Amen. Bien dans le Seigneur, lorsque le diable te propose, il faut refuser. Amen. Dans un premier temps,
temps, ça sera bien. Dans un premier temps, tu seras heureux. Mais après une année, après 2 ans, après 3 ans, tu vas tenir la tête. Le diable, lorsqu'il propose, bien aimé dans le Seigneur, de la tranquillité. Lorsque Ésaü, il est venu pour dire que j'ai faim, il ne s'attendait pas à ce qui viendra après. Lorsque toi aussi, mon frère, tu es devant ton droit d'aînesse, toi aussi, mon frère, tu es devant ma soeur, tu es devant de toi d'aînesse, tu ne sais pas ce qui reviendra après. Mais ce soir, nous allons prier Dieu. Ce soir, nous allons dire à notre Dieu, Père Dieu de grâce, j'ai écouté ta parole à cause des moments durs. Il y a des fois j'ai voulu prendre des mauvaises décisions, mais j'ai écouté la parole. Père Dieu de grâce, pardonne-moi. Que les difficultés ne me poussent pas à accepter les propositions du diable. Pour conclure, pour aujourd'hui, n'accepte pas les propositions du diable. Le diable, lorsqu'il viendra, il est écrit. Toi aussi tu lui diras, il est aussi écrit. Il lui a dit, il est écrit. Christ lui a dit aussi, il est aussi écrit. En d'autres termes, ce que tu veux vouloir me dire là, je connais. Tu veux que je puisse te vendre mon droit d'aînesse. Je ne ferai jamais. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Moi, Christ, je ne fléchirai jamais pour les choses de ce monde. Je m'adresse à un homme, je m'adresse à une femme. Ne fléchis jamais à cause des choses de ce monde-là. Tout est vanité. Ça passera et tu regretteras un jour. Soyons comme Christ et le lendemain sera plus meilleur. Lève-toi, nous allons prier Dieu.